Ça va mon ami? Bon. Euh, j'ai préparé deux, trois trucs. Non, deux, trois. Bah oui, mais faut commencer par. Ah oui, d'accord. Oh, oh. Tu l'as entendu celui-là? T'as entendu le. Ah, c'est la mâchoire. Donc il est temps de communiquer. Arrêtez de tirer sur mon épaule. Bon, ça commence bien. Ok, si tu me prends en cours. Si tu me prends en cours, toi. Ok. Toi. Oui, ça s'adresse à toi, le nouveau là. Oui, les autres, ils savent. Mais toi, tu sais pas. Parce que t'es nouveau. Euh, Tout est spontané. Rien n'est écrit. Euh, j'ai envie de te dire, c'est du live, tu vois. C'est dans l'instant présent. C'est irréfléchi et tout est, comment dire, organisé et fait par des parties de mon corps et de ma conscience dont moi, Bertrand, je n'ai pas entièrement conscience, mais je ressens et je laisse faire. Tu vois, par exemple, mon bras là, tu vois, qui s'agite derrière là, si tu veux, je le vois, je le vois dans l'écran, hein. Je sens quelque chose, mais c'est pas moi qui contrôle. Ouais. Et là, tout de suite, tu te poses la question, tu dis, mais il est fou. J'ai envie de te dire, ça a l'air, mais professionnellement, je te dirais non. Parce que je suis un professionnel de la santé mentale. Je t'assure, je t'assure, je t'assure. Donc, je suis bien placé pour le savoir. Je laisse simplement faire le corps et la conscience. Et c'est compliqué. Tu vois, je sais même pas pourquoi je me suis déguisé. J'ai senti qu'il fallait que je sorte des outils, voilà. Il fallait que je prépare deux, trois trucs. Mais je savais pas par quoi ça allait commencer. Comment cette histoire allait commencer. Donc il fallait déjà poser quelques bases, telles que bah, tout est live, rien n'est prévu, l'instant présent, rien n'est écrit, puis moi tu vois là je suis un observateur en fait, comme toi. Ah, je sens, je sens qu'ils vont me déboîter l'épaule. Hein. Aïe 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 aïe, mais doucement là, oh la vache, oh ça tire d'une puissance phénoménale, t'imagines même pas la douleur que ça. Ça fait hyper mal, mais étrangement ça fait vachement de bien, tu vois. Comme une contracture. Ah, là, ça m'attaque le dos, là. Eh ben, faut s'occuper des dents en même temps, là. Là, j'en peux plus, il va falloir lâcher, là. Là, je sens, là, que c'est trop, là. Ah. Ah, la vache. Bah oui, je l'ai perdu, là. En fait, je laisse totalement mon corps faire. Et je fais totalement confiance en cette autre partie de ma conscience qu'on pourrait appeler, par exemple, des médecins du ciel, tu vois. Ah. C'est vieux, hein. Des fois, il y a des vieux trucs. Des vieilles. J'ai l'impression que c'est des vieilles blessures. T'as vu? Je me suis équipé. Regarde, c'est vieux. Hein. Ça a de la gueule, hein? C'est vintage. Voilà, c'est que des éléments vintage. Cette salopette, je l'ai fait, j'avais 20 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. 19, 20 ans. J'en ai 47. Vintage. Ces lunettes là, elles ont plus de 40 ans. Voyage dans le temps avec ça. Voilà, là on y est. Pourquoi je suis hyper sérieux? Pourquoi c'est hyper sérieux? Même si ça paraît bizarre. Hein? Ah ouais, c'était une séance. Pourtant j'avais prévu plein de trucs, je me suis dit tiens, ça va être drôle. Mais non, vachement sérieux. C'est fou ça. Pourtant j'avais des jouets. Mais j'avais des jouets que j'avais sortis. Je sais pas. Je sais pas. C'est sérieux pour toi aussi, chez toi en ce moment, des fois? Tu vois, genre, lourd quoi. Hein. Ça te tombe dessus, t'es là, mais. Hein. Tu te poses des questions existentielles. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le but? C'est quoi ce sens? Pourquoi ce merdier? Pourquoi le monde il part en sucette? Oui, ça me fait trembler. Bah oui, bah, des petits trucs. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est- un passage en fait. C'est un passage.
Et ouais. Et autant tout à l'heure, j'avais une énergie up, tu vois, high, up, upbeat. Autant là, dès que j'ai appuyé, ça fait genre, c'est un peu lourd. C'est vrai, c'est lourd. Bon, je t'avoue, quand je sens que c'est lourd, juste, j'essaye d'échapper au mental. D'ailleurs, je l'avais vu, je l'avais sorti. Il était où? J'avais hésité à le mettre. Tu vois, je l'avais mis en fait. Je vais te le montrer d'ailleurs. Je l'avais mis et puis ça sonnait comme faux, tu vois. J'avais mis celui-là. Hein? Je me suis dit, on va pas se prendre la grosse tête, bon, tu vois. Bon, on va parler de Lego. Allez, on va jouer au Lego. Ouais. Et ça sonnait faux. Parce que c'est pas ce qu'on avait envie de voir, Lego. Bah oui, mais ça me sonne l'oreille en même temps. On avait envie de voir un truc un peu plus sérieux. Donc aujourd'hui, voilà, vous voyez là, c'est mieux là. Ouais. Aujourd'hui, avec un ami, Nico, nous avons fait une régression de vie antérieure pour lui. Et la première vie antérieure sur laquelle il est arrivé, quand il arrive sur la planète, c'est le premier moment en fait, quand tu descends, quand tu atterris en fait dans la vie passée. Quand il arrive, il regarde sa peau, et elle est violette. Et je lui dis, regarde tes mains, regarde tes pieds. Il me dit, je suis pieds nus dans l'herbe. Regarde tes mains. Il me dit, j'ai 3 doigts. Ah ouais, ouais, je suis violet. Oh, ah mais c'est sympa ça. Direct. C'est vous? C'est vous? Non? C'était pas un tout? Non? Alors, si tu les connais pas parce que c'est nouveau pour toi, ça c'est les poteaux. Si toi t'es nouveau, les poteaux. Tu vois, poteaux, pour tout ce qu'il faut. T'as compris? C'est important. Et si je te préviens, c'est que les poteaux un jour ils seront là. Ah ouais. Ah oui, non mais professionnel de la conscience plus théoricien du futur. Non, je suis même pas théoricien du futur, je suis juste je suis un rapporteur. Je suis un simple rapporteur. Tout ça, je l'ai lu dans les livres. C'est simple. Bon, j'ai fait quelques expériences personnelles. On pourra en parler plus tard. Mais la majeure partie vient des livres. Tout ça, c'est le travail de Madame Dolores Cannon. Mamie Nova. Ah oui, si t'as faim, si tu veux de la connaissance, si tu veux manger, Mamie Nova fait des bons produits. C'était une enquêtrice en fait. Elle interviewait la conscience des gens. Et c'est pour ça que je pensais à Lilou tout à l'heure. Je me disais, mais c'est quoi le rapport avec Lilou et Dolores? Et en fait, bah, c'est toutes les deux des enquêtrices. L'art de poser les questions. Hein, mettre le sujet dedans, quoi, et de dérouler l'histoire. Bah, Dolores, elle a fait ça avec les consciences. Et bref, l'information, elle vient de là. Donc je sais que les poteaux, un jour, ils viendront parce que... Bon, celui-là, il est en anglais. Mais bon. Celui qui est en français, il est très sympa. Il est où, d'ailleurs? Il est très sympa. Mais je vais pas le montrer à chaque fois, quand même. Mais si, non. C'est où? C'est forcément là? Non? Ah, je l'ai prêté à un pote. Ah bah oui. Bah oui, parce que, non, parce que l'information, ça se... Tiens, tu veux un truc? Lis ça. Tu vas voir, c'est sympa. Après, il revient et puis il fait. Je dis, ouais, hein? Elle me dit. Speechless, ça veut dire que tu peux plus parler. À ce moment-là, c'est que t'as ouvert un petit truc. Tu vois, au niveau des boulons supérieurs, il y a un moment, t'as... Tu vois, puis il y a un truc qui s'est ouvert. Il y a une porte qui s'est ouverte, tu vois. Une porte, un truc comme ça. Ça s'est ouvert. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça a commencé à se... Ça a laissé passer la lumière. La lumière.
C'est ce que c'est que la lumière. La lumière, c'est toi. Oui. Même si on a dit toi de temps en temps que t'étais pas une lumière, bah c'est que peut-être en fait, à l'inverse, t'en es une lumière. Tu vois. Bon, les gens qui considèrent être des lumières, je t'avoue, au pays des lumières, ont tendance à être très loin de leur lumière intérieure. Ils parlent des autres, des lumières qui sont plutôt éveillées, que ce sont des allumées. Accroche-toi, mon ami. Bon, tout ça pour te dire que... Attends, hop, voilà. Là, on va passer en mode... comment te dire, je sais même pas, mais oui, mais il faut... Non, parce que des fois, ça c'est le spécialiste, je reviens sur le spécialiste. Non, mais c'est important, oui, oui, c'est important. Le spécialiste de la conscience. Des fois, quand t'as des petits doigts dans ta tête, t'es pas forcément un schizo. Non. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux, hein. Ah ben, c'est clair, il y en a qui... Non, non, c'est la fanfare, c'est pas bon. Mais il y en a qui sont branchés. Alors évidemment... Oui, mais non, parce que c'est arrivé pendant la séance. Si on commence à voir tous les autres qui sont branchés, on peut, je te dis, on peut vite se faire avoir. Je te le dis. Moi, je ne crois que les gens quand ça passe par eux. Et que je le vois. Ou sinon, faut que ça passe par moi. Et là, je le sais. Mais si c'est quelqu'un qui a dit que machin que... Calme-toi, Nono. Laisse pisser. Non, attends. On va faire l'expérience nous-mêmes et puis on va voir ce qui se passe. D'accord? Voilà. Non, mais ça, c'est une aparté. Mais c'est important. C'est une aparté. Tu veux savoir, tu fais l'expérience par toi-même. C'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, je suis perdu, là. Ben oui, mais une seule piste à la fois. Bon, il y a des voix, c'est vrai. Et oui, bah voilà, merci. Et il y a des... Il y a des gens. Bon, ça peut être des guides spirituels. Oui. Ça peut être aussi des défunts. Oui, je sais. Oui, mais c'est mon père, Jackie. Il est un petit peu à la régie, en fait. Il s'occupe des boutons, des potards. Mais oui, mais c'est aussi une petite dédicace pour toi, Dédé. Mais toi, ton Jackie, il est encore vivant. Moi, le mien, il est là-haut. Et il s'occupe des... Oui, bah attendez, il s'occupe des connexions. Avant, il parlait pas trop, hein, parce qu'il était un petit peu froid, un petit peu de... Il agissait, mais il parlait pas trop. C'est pour ça qu'on l'appelait le menhir. Donc, tu vois, c'était toc toc, il y a quelqu'un. Maintenant, depuis qu'il est de l'autre côté, il parle un peu plus. Voilà. Bon, maintenant, il participe. Parce qu'il sait comment ça se passe de l'autre côté. Il dit, ah ouais, c'est bien. Oh, bon, j'aurais peut-être dû. Bon, bah d'accord. Bon, alors maintenant, on va causer. Bah, mais maintenant, vous avez plus de corps. Alors, tu sais, t'as beau trinquer avec les copains, le vin, tu le sens pas. Donc, faut profiter aussi pendant qu'on est dans la matière. Et puis, dans les autres, qui n'ont jamais connu la matière. Alors ils sont un petit peu prout, on sait tout, d'accord. Mais, qu'est-ce qui se passe? On commence à démonter mon affaire? Bah oui, c'est vintage. Hein. Ça va pas, ça. Ça va pas du tout. Rectification d'office, tout de suite. Eh oui, mais c'est une pièce importante. Mais c'est une pièce de musée, ça. Mais vous en foutez, vous? Mais ouais, mais ici, attends, ça va durer longtemps, là. Mais oui, moi, je me rappelle. Moi, on a besoin de tes affaires, machin. Ouais, mais en plus, ça, on me l'a prêté. Hein. On me l'a donné, je sais plus, mais il faut en prendre soin. Mais c'est comme ça, hein. J'ai le droit de faire une pause et de remettre les trucs en état. Bon, ils sont en train de gueuler. Ils disent, bon alors, avance. Bah, avance quoi? Je connais pas la suite, moi. Bah oui, mais bon. Non, pas cette piste-là. Non, non, mais ça, c'est dessin animé de l'enfance, ça. Tu connais Enfant du... Non, tu connais pas non. Enfant du soleil. C'est pas mal, j'aime bien ça. Bon, non, après. Bah, arrête de jouer, oh là là. Mais je suis perdu là maintenant. Mais oui, je suis perdu. Bon, non, je suis perdu. Je commence à stresser en plus. Je pense que... Si, il me faut mon doudou. Si, il me faut mon doudou. Ça va mon bonhomme? Oh. Dis-moi pourquoi on est dans cette galère tous les deux. Dis-moi. Ok. Je comprends. Besoin de douceur. Doudou, douceur. T'as compris? Ça, c'est le mien, c'est le vrai. Je vais pas te le montrer à chaque fois, mais oui, mais ça, c'est... Des fois, elle est là, puis des fois, elle est là. Des fois, elle est là, des fois, elle est là, puis des fois... C'est comme ça. Tu le vois pas, mais tu te dis, tiens, c'est quoi, c'est une étoile filante? Non, c'est mon doudou. Service express. Qu'est-ce que je veux dire? Mais le script, il est où le script? Le script, il est là. On va revenir sur nos pattes. Je sais, on va revenir.
Le script, il est là. Tu connais? Tu connais Doc? Tu connais Marty? Tu connais le principe de Retour vers le futur? Machin, tout ça? Bon, si je te parle de ça, c'est que... Oui, je sais, bah, j'ai bien vu la collection, c'est bon, ça va. C'est qu'aujourd'hui, on a fait une régression du... je l'ai dit tout à l'heure en plus. Régression de vie antérieure. Donc, Nico, hop, vie antérieure, 3 doigts. Oui. Bon, voilà, il se passe plein de trucs. Et puis après, une autre vie, où là, il est humain sur l'île de Pâques. À côté des têtes, là. Quand je demande comment il s'appelle des Mapanouilles. Enfin, je vérifie, je lui ai fait les mêmes notes. Les Mapanouilles. Ah bon? Mapanouilles. Ok, bah, c'était le nom de l'époque. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je vais partir faire ça? Ah oui, mais pourquoi? Parce qu'à un moment, quand tu touches la conscience, tu dis, bah ok, donc vous avez décidé de me montrer telle vie et telle vie, pourquoi? Elle a répondu, bah c'est pour qu'ils comprennent le principe de multivers. Ah bah oui, multivers. Oui. Non, parce que tu vois le truc. Planète, un système, une galaxie, un univers. Déjà, c'est balèze. Hein. Et ben là, autre univers. Ah ah. Alors, est-ce qu'il est parallèle? Est-ce qu'il est sur la même couche? Ou est-ce qu'il est éloigné en distance? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a un briquet? Je ne sais pas. Multivers. Vachement intéressant, hein. Bon, après, il y a eu plein de trucs. Hyper sympa. Hyper sympa. Mais tiens, Nico. Bah si, on va sortir Nico. Nico, il est où? Nico. Oh, Nico. Je crois que je t'ai trouvé, Nico. Ah, c'est... Ouais. C'est pas... Non, ça sonne faux, là. Ça sonne faux. Ça sonne faux. Ah oui, mais je sais, mais il est bien, il est flamboyant, mais ça sonne faux. Eh oui, mais j'ai le droit d'avoir mon avis d'artiste, quand même, ça va? Non, ils commencent à dire, mais si, c'est bien. Mais oh, ouais. J'ai un côté perfectionniste, m'emmerdez pas. Et là, en plus, je fais tout en impro, machin, tout ça. Alors, si je peux pas, en plus, éditer un tout petit peu, non, j'ai le droit de choisir mon bonhomme. Je vous emmerde, tiens, tu vois? Je vous emmerde. Bah oui, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que lui, il ressemble à un Australien. Ouais, et mon pote, Nico, il était en Australie. Eh ouais. Bon, il s'est pas fait bouffer la main, hein, mais il dit toujours bonjour. Hein, il dit toujours salut, il est trop sympa. Chapeau, ouais, un petit peu Crocodile Dundee, j'aime bien. Bon, voilà. Donc ça, c'est Nico. Bonjour Nico, salut. Bon, c'est un vert, hein. C'est écolo, machin, tout ça. Cheveux blancs, par contre, vous pourriez changer de couleur. Ouais. Bon, on fait pour le mieux, Et là, donc, bah Nico pose les questions existentielles. On revient au début de l'histoire. Hein. Mais oui, mais suis, hein. Parce que moi, je découvre, mais derrière, ils sont là. Chapitre 1, chapitre 2, ça, je sais, il y en a même un qui peut mettre une petite musique en arrière. Je déconne pas, ça peut être un truc du style, tu vois. Un truc comme ça, tu vois, qui te met bien dans l'ambiance. Mais bon, ouais, pour plus tard. C'est pour plus tard. Donc, c'est ça. T'es un enfant du soleil. D'accord? Ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle. Tu es ici. T'es déjà dans l'aventure. Tu passes par des énergies de merde. Mais t'es dans l'aventure parce que t'as décidé de venir ici. J'en reviens à lui. À un moment, bon, tu vois, tout le monde arrive avec des blessures. Billy, pourquoi j'en ai chié depuis que je suis tout petit? Pourquoi je suis arrivé en avance à l'école? Les résultats, j'étais plus petit que les autres. Alors, au début, tu vois, 1 an de différence, au début, c'est énorme. Donc, t'es vachement plus petit. Alors, tous les autres... Ouais, des plus petits, alors chez moi, ouais, des plus petits. Ça peut durer longtemps, hein. Ça, et puis... Après, tu cumules quand t'es adulte, quoi. Bref. Pourquoi j'en ai chié? Ah bah attends. Eh Doc, pourquoi j'en ai chié? On regarde dans le contrat d'incarnation. C'est ça, le contrat d'incarnation. Hein. Voilà, dis-moi. Alors, eh bien, Nico, écoute. Bon, pour la conscience a dit, en gros, en fait, on l'a préparé. Ah bon? Ouais. On l'a préparé. Parce que maintenant, il va incarner l'homme nouveau. Ah bon? Ouais.
Et l'homme nouveau, il va être... Oh putain, il m'a pris mes fiches. Fais chier. Bah oui, mais... Bon, je me rappelle. Créatif. Bienveillant. Protecteur. Et quoi? Bah, il y a un autre truc. Aimant? C'est ça? Je sais plus. Enfin, tout ça, quoi. Incarner ça. Eh ouais. Eh ouais, mon pote, tu vas incarner ça. Vas-y, t'en as chié, toi. Eh ben, c'est parce que... d'une, tu l'avais choisi, et de deux, c'était pour t'entraîner. Tu comprends l'affaire? Est-ce que tu comprends l'affaire? Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, faut me le dire. J'en ai marre, j'ai l'impression de parler... Hein? À mes yeux, quoi. Ça va pas? T'as une lumière aussi ou pas? Bah ben, tu vois rouge, tu prends la pilule rouge, et puis t'y vas, quoi. Puis au bout d'un moment, tu vas t'allumer, puis on va être bien. T'es ébloui? Bah attends, regarde, c'est pas fini. Hop, je t'en mets une petite couche en plus. Bah, c'est juste pour titiller la pinelle, quoi, c'est tout, tu vois? Tu comprends? C'est ce que c'est qu'une pinelle? Ah bah si tu sais pas, va voir. Bon, arrêtez avec cette voix de ta fiole, là. On va parler comme ça, bonhomme. T'as une mission, d'accord? Ah oui, t'as une mission. On n'est pas venu ici pour rigoler. Alors tu peux t'appeler Jace, tu peux t'appeler Luke, tu peux t'appeler Tom Sawyer, tu peux t'appeler, je sais pas, tu peux être un fan de Goldorak, des mystérieux si tu dors, tu peux t'appeler Léon, tu peux être un chevalier du Zodiac, tu peux t'appeler Sarah, bah oui, parce que les filles, je vous oublie pas, hein, de toute façon, dans tous ces dessins animés, il y a toujours des filles, hein, évidemment, évidemment, évidemment. Donc il y a toujours des héroïnes à côté. D'ailleurs, elles sont où les héroïnes? Hop, il y en a pas une là, sous la main? Bon, vas-y, il y en a plein là. Bon, il y avait les loups de l'autre jour, mais il y en a d'autres? Mais si, il y en a d'autres. Si, il y en a d'autres. Tiens, regarde, on va commencer avec ça. Non, ça c'est pas... Non, je t'ai fait avoir la dernière fois, il y avait un collier, un truc, voilà. J'ai cru que c'était une nana, et en fait, non. C'est un mec. Non, mais ça m'a fait planter, quoi. Bon, voilà. Bon, il n'y en a pas une, là? Ah, c'est ma petite soeur qui les a, qu'est-ce qui se passe, là? Moi, j'aurais dû préparer ça, ça va pas du tout. Mais non, mais ça, c'est un poteau qui viendra plus tard. Mais d'ailleurs, il vous dit salut. Salut. Je vous laisse avec lui, il va vous parler 2 secondes. Voilà, les gars, on va arriver bientôt. Hein, quand toute cette merde s'est passée, là, puis il y aura plein de catastrophes, on va débarquer, puis on va vous donner un petit coup de main. Mais en attendant, faut vous tenir les coudes, là, parce que là, il y a des choses à traverser, ok? Bon, allez, dégage. Alors... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais je vois rien. Bah oui, puis sans mes lunettes, bah oui, mais c'est comme à chaque fois, hein, de toute manière. Ah oui, et bouge pas. Oui, j'ai compris. Bah oui, mais ça, c'est grâce à Johan. Ah oui, parce que les potos, il y a un moment, quand ils m'ont vu riller, tu vois, un truc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, bah, il s'est pris la foot, quoi. Et ben, ils ont commencé à m'offrir des cadeaux différents. Oui, bah, celui-là, il peine un peu à sortir. Bon, ça, c'est... Hop, c'est madame. Attention, c'est l'héroïne. Mais avec elle, ça va péter des flammes. De toute façon, elle a un dragon, donc forcément, ça peut péter quelque chose. Allez, viens là, ma chérie. Hop là. Ah bah, c'est comme l'autre, hein, il va falloir l'aider, là. Elle est où, la belle? Non, te voilà. Ah, puis elle, c'est une guerrière. Ah, des guerrières pacifiques, on en a plein autour de nous, les gars. Si on est là, hein, c'est parce qu'il y a une guerrière pacifique derrière nous, hein, ça, c'est obligé. Enfin, pacifique, tu titilles pas trop, parce que si tu commences à l'emmerder, tu vois, elle va vite s'énerver, tu vois, elle va arriver, elle va dire... Ah non, mais elle va dire, sinon je t'en donne une. Ah, d'accord. Bon, à ce moment-là, t'as tendance un peu à te transformer, tu vois. Tu deviens un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi, ça? C'est quoi, ce truc? Putain, on dirait une bavette. C'est un collier, c'est un truc? Ça se met où, ça? Je sais pas. C'est un chandail? Ah ouais, d'accord, c'est sa moumoute autour de l'épaule. Ah, d'accord. Bah oui, faut pas qu'elle ait froid aux épaules, hein, madame. Bon, elle a pas froid aux yeux, en tout cas. Hein. Mais c'est pas rien. Mais elle s'est incarnée, là, en ce moment, pour incarner des valeurs, hein, tu vois, pour faire un moment que... Tu vois, quand il y a les autres qui arrivent avec les zigotos, là. On va parler des zigotos 2 secondes. Tu vois mes yeux énervés, là. On va parler des zigotos. Bon, les zigotos, c'est où? Bon, ils t'ont collé un truc, ils t'ont dit, ouais, t'en prends une, t'en prends 2, puis là, t'en prends 3, puis là, ça commence à chauffer un petit peu, donc... Tu commences à dire cela, il commence à m'énerver, tu vois, t'as envie de les... Bon. Quand il commence à toucher aux enfants, là, les 11, 5, 6, là... Voilà, il y a une maman qui commence à sortir les croix, tu dis, vous avez pris mon gamin pour un cobaye ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Hein, il va très bien. D'ailleurs, il allait très bien avant vos conneries, là. Ça va pas changer grand-chose, là, maintenant que vous injectez mon gamin. Ça changera rien du tout, ça va juste m'énerver. Ok? Oui, je sens l'énergie de la dame, là. Bon, ben, mesdames, vous avez raison. Hein, donc, allez-y. Ok, on y va. On s'énerve.
Ok? Vous inquiétez pas, il y a des copains. Parce que là, hein, ils nous ont pris pour... Mais oui. Ils nous ont pris pour des moutons. D'accord? Mais comme tu sais, mon ami... Merci. Comme tu sais, mon ami... J'essaye de tenir tout ce monde en ce moment. Ouais. Il y a aussi des moutons noirs. Tu es peut-être un mouton noir. Moi, j'en suis un. Bon, alors tu vois, ce qui va se passer, c'est que... On va se révolter un petit peu, non? Alors, révolter avec l'enfant intérieur, évidemment. Si tu te révoltes avec des vraies armes, des vraies guerres, tu vas attirer que la merde sur toi. Tu le sais très bien, tu le sais. Donc, faut y aller par couche, toi. Hein. Par couche où tu t'amuses, hein, juste pour foutre un peu de leur gueule, tu vois. Juste un petit peu, tu vois. Mais gentiment. Tu leur envoies de l'amour, tu vois. C'est une manière de leur envoyer de l'amour. Dans ta face, toi. Comme ça. En te racontant des histoires. Parce que tu n'oublies pas que nous sommes là, nous les zinzins, nous les allumés, nous les dingos, nous les indigos, entre autres, pour colorer un petit peu pour ça. Un petit peu tout ça. Mais faut articuler. Pourquoi? Parce que tu es une étoile. Et à l'intérieur, tu es une étoile. Mais ça sort toujours... pendant une séance de régression de vie passée, à un moment, ils finissent toujours par dire nous sommes là, tu es aimé, tu es une lumière. D'ailleurs, ça fait partie des messages. Hein. Dit tu es lumière. N'aie pas peur de briller, de toute manière. Tu vas attirer vers toi à la fois la colère et l'admiration. Voilà. Vas-y. Et puis en même temps, on va attirer l'abondance. Ah bah oui, parce qu'il y a un moment, voilà. Il y a des vieux trucs. Hein. Donc des fois, dedans, tu vois, tu as des petites taches. Bon là, il est un petit peu cabossé. Là,